maison des services au public, c'est quoi? C'est réunir, on va dire sous un même toit, tout un ensemble d'organismes publics ou privés. Et le but, c'est vraiment ici d'aider les gens dans leur quotidien, dans leur démarche quotidienne. Où là, mon rôle va être d'accompagner et de soutenir les familles dans leur démarche lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés ou en tout cas des événements qui peuvent fragiliser le quotidien de la famille. Au niveau de l'action sociale, on intervient autour de 3 domaines prioritaires. L'objectif, et en tout cas le travail, c'est de donner une réponse ou une orientation aux familles que je peux recevoir. Informatique, un espace avec 2 postes informatiques où les gens ils ont accès à internet et où je peux les aider. Les gens ils s'y retrouvent bien parce que ceux qui n'ont pas internet chez eux, ils viennent, ils me demandent est-ce que je peux avoir une attestation de la CAF par exemple. Je vais sur le site de la CAF avec eux et je les accompagne. Il y a un accompagnement, je donne un accompagnement, une aide aux gens sur internet. La maison des services au public, elle est à taille humaine. C'est la grosse différence, je dirais, avec des services publics qu'on peut trouver en ville. C'est quelque chose de petit, donc du coup, quand les gens ils attendent, ils discutent entre eux. Donc on est vraiment dans un côté un peu plus convivial. Un point quand même qui est très important de la MSP aussi, c'est que les partenaires, ils parlent entre eux. C'est-à-dire que, admettons, sur une situation, ils ont besoin d'un renseignement de la caisse primaire sur un dossier pour avancer un petit peu plus vite. Alors là, ils vont se déplacer, ils ont le partenaire à proximité. Moi par exemple, je vois des fois le travailleur social de la CAF, hop, tiens, est-ce que tu as tel ou tel renseignement? Ça permet un traitement plus efficace des situations. On a aussi l'office de tourisme, on a la maison médicale de garde. Du coup, je dirais, la MSP, c'est une sorte de pôle de service. Et du coup, les gens, ils s'y retrouvent bien parce qu'on a beaucoup de choses sur place. C'est un projet qui a démarré sous l'ancien mandat. Nous avons décidé donc de construire une maison des services au public, et je dis bien au public parce que ça correspond à un besoin que nous avons donné au public de la communauté de communes. C'est quelque part un petit transfert des compétences qui étaient exercées soit par le département, soit par l'État. Cette décentralisation a fait que nous sommes obligés maintenant de nous organiser sur notre territoire avec moins de moyens, ce qui prouve que les élus de proximité sont vraiment utiles. Pour moi, la maison des services au public, c'est une belle réalisation pour, je dirais, redynamiser nos campagnes. Sur le territoire, on a 5 espaces jeunes. Donc un sur Corzé, un sur Sèche-sur-le-Loir, un sur Marseille, un sur Lézigné et un sur Jarzé, où on accueille des jeunes de 10 à 17 ans. En termes de taux d'encadrement, on a un responsable pour 12 jeunes maximum. Donc on est à une 50aine de jeunes à peu près sur chaque créneau d'ouverture. Ce sont des lieux d'échange, des lieux d'écoute, de rencontres entre jeunes, notamment avec un accueil animateur sur site. Donc les jeunes sont amenés à venir discuter, échanger avec les directeurs de structure, monter des projets. On a notamment un gros projet qui est axé sur la prévention jeunesse sur le territoire. C'est prévention. On dit les projets de prévention parce que ça concerne la prévention, mais l'intitulé effectivement du projet global, c'est prévention. Prévention, dans un premier temps, c'est le groupe 14-17 ans. Qui a décidé de monter un journal qui se nomme No Life Mag, qui a été édité 5 fois. Ça fait 3 ans qu'il mène et qui traite essentiellement de 50% d'actualité d'adolescents et 50% de prévention. Ça faisait 3 ans donc, que les jeunes faisaient ce journal. On commençait un peu à pas s'essouffler, mais ils sont toujours dans une dynamique de renouveau. Donc ils ont eu l'idée de transformer ce journal en web TV. Donc ça fait plus d'1 an maintenant qu'on essaye de passer le journal No Life Mag
en Web TV des jeunes, qui traitera toujours de 50% d'actualité d'adolescents et 50% de prévention. La vision qu'ont les élus sur notre territoire pour étendre la compétence enfant-jeunesse, c'est de pouvoir, sur l'ensemble du territoire, assurer un maillage de lieux, d'équipes qui prennent en charge les enfants, et non seulement à la sortie d'école, mais ensuite de les accompagner quand ils sont au collège et quand ils souhaitent se retrouver seuls. En fait, c'est notre souhait, c'est de pouvoir continuer la fonction éducative des parents, en dehors du milieu familial, en leur mettant à disposition des locaux accueillants, des locaux chaleureux, et avec des équipes très compétentes pour justement accompagner les enfants, les jeunes, les préparer à leur vie d'adulte pour qu'ils soient prêts à affronter notre société avec les meilleurs atouts, avec cette possibilité de pouvoir se lancer sans prise de risque et dans des endroits où avec leurs camarades ils peuvent se retrouver en ayant la sensation d'être eux-mêmes, d'être à l'initiative de leur activité, mais toujours sous un regard bienveillant d'un adulte.